Investisseur mécène qu'on connaît bien. Bonsoir, M. Lassonde. Bonsoir, ça me fait grand plaisir. Bien, ça nous fait plaisir d'entendre votre perspective. Commençons par la hausse du prix de l'argent. Selon vous, est-ce que c'est fondamental ou est-ce que c'est spéculatif? Bien, écoutez, je pense qu'en grande partie, aujourd'hui, de toute façon, c'est surtout spéculatif. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un marché à la hausse, autant pour l'or que pour l'argent. Alors, l'argent qui d'ailleurs a eu, si vous voulez, qui a passé de 15 à 25 dollars dans les 2 dernières années. Donc, c'est déjà un marché à la hausse, mais aujourd'hui, clairement spéculatif. Clairement spéculatif aujourd'hui. Donc, est-ce que vous le liez à ces fameux investisseurs de Reddit qui ont provoqué beaucoup de spéculations boursières sur d'autres titres au cours des dernières semaines? Oui, tout à fait, Gérard, tout à fait. En fait, si vous allez sur le site Reddit et puis si vous lisez les différents trucs sur Facebook et tout, il y a disons qu'on parle d'une conspiration où il y a des shorts dans le marché de l'argent et on veut faire la même chose qu'on a fait pour GameStop. Alors, mais ici, c'est complètement différent. Par contre, je dirais, si vous vous souvenez, dans les années, au tout début des années 80, les frères, le Hunt Brothers du Texas, avaient fait exactement la même chose avec le marché de l'argent, qui avait été passé de 5 à 52 en 1980. Alors, ça s'est déjà fait. C'est pas du nouveau, là. Ça a déjà été fait. Mais aujourd'hui, le marché, il est beaucoup plus liquide qu'il l'était à ce moment-là. Si vous regardez, l'an passé, il y a 27 000 tonnes d'argent qui a été produit, c'est-à-dire 864 millions d'onces. C'est pratiquement 1 milliard d'onces qui est produit par année. C'est un marché qui est très liquide, qui est très profond, et je crois que ça va être extrêmement difficile aux spéculateurs de faire monter, si vous voulez, l'argent à des valeurs comme on l'a fait dans les années 80. Parce que ça peut avoir un impact important sur le reste de la chaîne, puisque l'argent se retrouve dans plusieurs industries et plusieurs matériaux. Oui, tout à fait. Et l'impact qu'on a vu aujourd'hui aussi, on l'a vu sur les titres boursiers tels Pan American Silver, tel Endeavor, tel USA Gold and Silver, qui sont à la hausse à peu près de 10 chaque. Et avec une hausse du prix de l'argent de 5 n'oubliez pas que ce 5 $-là par once, il se retrouve directement dans la ligne des profits. Voilà. Alors, il y a un effet levier qui est très, très important pour les titres argentifères. Est-ce que vous pensez que la poussée actuelle peut se déplacer sur d'autres métaux? Ben, je dirais que le seul autre métal où on pourrait voir ce genre de spéculation, c'est dans l'or. Parce que dans les marchés comme le cuivre, ce ne sont pas des marchés qui sont vraiment faciles à pénétrer. Et ce sont des marchés qui sont dirigés à 90 % par les grandes entreprises, autant du côté vente que du côté achat. Très difficile. Le seul autre marché qui est vraiment libre et de cours, c'est le marché de l'or, où vous pouvez acheter, par exemple, le ETF sur la bourse. Mais encore là, c'est un marché très profond. Quand on parle de la vente à découvert, on attaque en quelque sorte les jeunes investisseurs qui ont pu le faire à partir de la plateforme Robinhood et puis les discussions sur Reddit. S'en prennent à ces fonds spéculatifs qui parient à la baisse sur des titres avec cet outil financier qui s'appelle la vente à découvert. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça dans le monde des métaux, comme l'argent, comme l'or? Écoutez, si vous regardez sur certains sites, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de conspirations, de théories, de complots. De complots, mais c'est absolument incroyable. Alors, on dit que oui, il y a eu des ventes à découvert de centaines de millions d'onces d'argent, et puis si vous empilez là-dedans, vous allez être capable de les squeezer, ils vont tous sortir. Mais comme je disais très bien, quand on parle de près de 1 milliard d'onces d'argent qui est produit à chaque année, ça ne sera pas le même jeu du tout que GameStop, qui était un marché où il y a un nombre limité d'actions. Et non seulement ça, mais 120 % des actions avaient été vendues à découvert.
Alors ça, c'est une situation qui se portait, si vous voulez, à manipulation, mais le marché de l'argent et le marché de l'or, beaucoup moins. Est-ce que ça vous inquiète, en terminant, M. Lassonde, vous êtes un investisseur connu, reconnu. Est-ce que ça vous inquiète ce qui se passe présentement dans le marché, cette espèce de frénésie spéculative? Ben, pas du côté métal, parce que je pense qu'il va peut-être avoir une hausse 5, 10, 15 ou 20 mais ceux qui achètent ne perdront pas tout leur argent parce qu'il y a une valeur fondamentale et surtout, ce sont des marchés qui sont à la hausse. Mais par contre, lorsqu'on parle des marchés boursiers en général, comme GameStop et d'autres titres, bien là, évidemment, ces titres-là, à la fin du jour, ils ont une valeur intrinsèque fondamentale. GameStop était 5 auparavant. Alors, quand ça monte à 130 vous avez une plus-value de 125 qui n'existe pas. Alors, les personnes qui achètent les titres à ces prix-là, à 100 ou 200 ou 300 ben, eux, ils risquent de perdre 99 de l'avoir. Alors oui, il y a vraiment un danger qui est existant, mais vous savez, c'est la démocratisation des marchés, c'est comme ça qu'on voit ça. Est-ce qu'on devrait arrêter tout ça? Est-ce que les autorités financières sont en arrière? Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y a de la manipulation? C'est sûr. Il y a des gros requins blancs qui sont à l'avant de tout ça, et puis il y a une grosse école de poissons derrière eux, puis c'est eux qui mènent le bal, et eux, ils font les dizaines, les centaines de millions. Mais par contre, les petits poissons à l'arrière de l'école de poissons, ben, eux, ils vont se faire manger. Alors, prudence, c'est le message. Grande prudence, effectivement. Merci, M. Lassonde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un grand plaisir, comme toujours.